Aujourd'hui, Sylviane, la force de l'autodérision. C'est un titre qui te semble pour toi très important à expliquer et à comprendre et un petit peu rire de soi par le fait même. On t'écoute là-dessus. Ouais. L'autodérision, je te dirais que pour moi, c'est une force, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans ma vie parce que ça, ça permet, ça permet je dirais, de faciliter le, le détachement au personnage qu'on a monté. Il y a un peu comme une suite là, avec, si vous avez écouté notre balado d'avant, là, ben, parce que finalement, quand on est petit, hein, on est enfant, on va se monter un personnage, puis on va lui donner des caractéristiques très, très spécifiques, là, puis on va s'attribuer des qualités ou des défauts à travers de ça, tu sais. Parce que ça fait partie du personnage, ça fait partie de ce qu'on fabrique. Puis en comparaison avec les autres, ben, on va devenir moins ou plus bon, tu sais. Donc, ça peut créer aussi des blessures puis des choses qui sont pas faciles, pas le fun à vivre. Et quand j'utilise l'autodérision, quand j'apprends à utiliser l'autodérision, c'est pas que j'amoindris le, je dirais le personnage. C'est pas que je, tu sais, que je dénigre le personnage, mais c'est que j'y enlève un poids, j'y enlève quelque chose qui vient je dirais, mettre du malaise dans sa vie. Puis là, mettons, je vais donner un exemple. Un exemple de moi. Hein, moi, c'est clair que je suis consciente que je suis peut-être pas la meilleure conductrice qu'il y a sur la planète. Là. Mais à un moment donné, j'étais avec une personne qui était assise à côté de moi, puis qui me disait, ouais, c'est pas ton meilleur talent. Toi, finalement, la conduite, là, tu sais. Puis là, je disais, là, j'avais répondu, ben oui, t'as bien raison. C'est vrai que c'est pas mon meilleur talent. Mais moi, je le sais au moins. Fait que je l'ai laissé là-dessus. Puis, en accueillant ça, j'étais partie à rire parce que le fait d'accepter ça, au lieu de partir sur une dérape puis de dire ben là, qu'est-ce que tu dis, puis que tu te mets à t'obstiner avec l'autre qui est à côté de toi, j'ai appliqué souvent l'autodérision dans ma vie pour enlever de la tristesse, pour m'enlever de la tristesse, puis reconnaître qu'on n'est pas obligé d'être fait partout dans tout, puis que j'ai des forces que d'autres n'ont pas, puis que c'est pas grave comment que je suis pas parfaite partout. Pourquoi, Sylviane, tu as le talent, au moins, de reconnaître tes, entre parenthèses, tes faiblesses, là, les parties de ta vie où tu es le moins performante, c'est normal. Mais pourquoi tu es capable d'accepter ça, toi, alors que d'autres vont monter aux barricades et se fâcher? Ben, ça fait partie du chemin, ça aussi, puis du cheminement, j'ai envie de dire, parce que quand j'étais petite, j'étais pas de même. Là. Quand j'étais petite, j'étais vraiment atteint par quelqu'un qui me passait un commentaire dans ma... Et puis dans ce temps-là, on avait des commentaires assez directs, hein? T'es poche, t'es pas bonne. Tu sais, fait que mettons que ça marquait vraiment. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ben, c'était le regard de l'autre, mais en même temps, c'était mon regard sur moi. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de performer puis d'exceller dans tout. Puis on a un running gag entre moi puis une de mes sœurs. Elle, quand j'étais petite, elle disait ouais, t'es pas haute, toi, c'est la salade de choux, tu sais. Puis parce que je la coupais trop grosse, parce que elle disait, on dirait qu'on mange les choux au complet, t'as pas envie de faire ça un peu plus mince, puis un peu plus... Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, premièrement, elle avait raison. Là. J'avais pas l'habileté, elle coupait ça bien fin, là, tu sais, c'était quasiment des fines, des cheveux quasiment, là, tu sais, fait que c'était bon comment elle la faisait, puis moi, ben, c'était ordinaire. Ben, maintenant, j'ai fait comme bon, la salade de choux, je suis peut-être pas terrible là-dessus, mais je sais faire d'autres choses, par exemple.
Je suis meilleure dans la soupe, mettons. Puis là, ben, c'est un running gag, c'est devenu un running gag. Puis j'ai compris que, à travers plusieurs petites expériences de même, que si moi j'acceptais les choses, puis que j'acceptais moi-même les regarder en disant, ben oui, je suis pas meilleure là-dedans, mais je suis meilleure dans d'autres choses. Tu sais. Puis c'était pas grave. C'était pas la fin du monde. À cette heure, quand elle vient chez nous, je dis, bon, moi, je m'occupe pas de la salade de choux, c'est toi qui vas. Ouais, mais elle dit, à cette heure, t'es capable de la faire mince. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Fait que, vas-y, tu sais, c'est plus blessant. Ça fait plus mal. Mon personnage, il est pas obligé d'être parfait partout. Il peut avoir des lacunes, puis c'est vrai pour n'importe qui, là. Hmm. Tout le monde a des moins puis des plus, tu sais. Tout le monde. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la fermeture des personnes lorsqu'elles se font critiquer. Les personnes ne sont pas capables d'accepter une critique, justement, ils sont blessés profondément, alors que on peut dire d'avance, regarde, je te fais une critique constructive. Je m'aperçois que telle ou telle chose dans ta vie, exemple. Et la personne ferme les portes à tout jamais, puis de même te parle plus jamais de sa vie. Ça, c'est spécial. Ben, c'est spécial, ça va avec la blessure qu'il y a en arrière de tout ça. Faut comprendre qu'il y en a qui vont pas aller chercher à travailler les blessures, ils vont juste dire, c'est une pas fine, puis je veux plus avoir contact avec elle. C'est pas grave, tu sais. Toi, tu l'as fait avec ton cœur, puis tu as fait une critique constructive comme on va faire tout le monde, tu sais. Mais c'est certain que la personne a besoin de travailler sa blessure, mais tu sais, c'est pas spécial. C'est en fait, on est plein de blessures comme ça. Puis toi, tu as mis juste le couteau sur quelque chose, tu sais. C'est juste ça. Mais t'as pas voulu mettre un couteau, mais elle, la personne l'a reçu comme ça. Fait que si elle veut vraiment voir, elle va dire, bon, ben, garde, je vais travailler là-dessus. Il y a une blessure là, c'est certain, parce que j'ai réagi comme si elle m'avait mis un doigt sur une plaie, là. Une plaie profonde. Mais c'est ça qu'on fait. Sans s'en rendre compte. Mais si on l'accepte, l'autre, elle nous rend service, là. Parce que L'autre, elle nous rend service. il y a un exemple qui m'arrive de vrai, une autodérision vraiment ratée que j'ai fait à quelqu'un. En riant, tout en riant, j'ai dit, ça me fait un peu penser à ton histoire de conduite. Quelque chose comme ça, en tout cas, dont je riais, mais pour rire. Et la personne, depuis ce temps-là, ne me parle plus jamais. Bon. Fait que, c'est ça. Toi, t'as fait l'autodérision pour l'autre. Oui, ça a pas- En principe, c'est l'autodérision, elle vient de nous. Elle doit venir de nous autres, pas de l'autre. Fait que c'est pas de l'autodérision si moi je dis à l'autre, hey, tu conduis mal en tabarnak, tu sais. Mais l'autre peut l'utiliser pour faire de l'autodérision, tu comprends? C'est une force incroyable, essayez-le. Quand vous allez avoir envie d'être blessé de quelque chose, là, ben, allez-y, tu sais, allez-y avec ça. Comme Mhm. quelqu'un qui dit, oh, boy, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais t'as vieilli, tu sais. Ah ben oui, puis je m'en vais pas vers mieux, là. Hey, D'après moi, ça s'améliorera pas. On s'en va tous vers le vieillissement. Si je fais ça, que j'accepte ça, puis que même j'en profite pour faire l'autodérision, j'annule. Je perds pas mon bien-être, là. Je perds pas ma joie de vivre. J'annule tout de suite ce qui vient d'être dit. mais je pense souvent aussi, lorsqu'on voit, ben, ça m'arrive toujours beaucoup d'idées, ça m'arrive souvent de penser aux personnes âgées, puis là, ben là, moi, je me prends un exemple, entre parenthèses, mais tu t'aperçois qu'avec le temps, lorsque tu te lèves d'un divan, ça lève un petit peu moins vite avec les années. Et là, on fait une petite autodérision en exagérant le mouvement pour faire rire, sauf que qui est la première personne à se rendre compte de toutes ses faiblesses? Entre parenthèses, c'est bien soi. Ben, puis c'est bien. Parce que si jamais quelqu'un dit oh boy, ça lève moins vite sur le divan, ben tu seras pas atteint.
de ça. Tu vas juste dire, ben oui, tu sais, ça allait moins vite sur le divan. Puis bon, ben, on accepte. Maintenant, on s'achètera un fauteuil gériatrique, là, ça aide à se lever. Mais c'est de l'autodérision, puis Ouais. c'est bon. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'estime de soi, là, ce qu'on considère l'estime de soi. Puis, ben, ça annule, je sais pas combien de crises qui rendent pas la vie heureuse, là. Fait que l'autodérision, pour moi, c'est une force. Je pense que il y en a plusieurs qui nous écoutent en ce moment qui seraient bien de l'appliquer parce qu'en général, socialement, on a des règles de être les meilleurs, ne jamais souffrir, être parfait, alors que l'autodérision, c'est tout le contraire. Ben, c'est tout le contraire, c'est d'accepter ces imperfections-là. C'est d'accepter qu'on n'est pas une représentation parfaite. Ça n'existe pas dans ce monde-là, la perfection. Il y a tout puis son contraire ici, là. Fait que ça n'existe pas. Acceptons qu'on n'a pas tous les éléments, mais acceptons-le. Il n'y a personne qui peut nous faire mal avec ce qu'on accepte. Et dans le fond, se rehausser avec ce qu'on fait de bien. Se rehausser, si on veut, avec ce qu'on fait de bien. Mais pour soi, là, pas pour les autres, pour soi. Juste pour soi-même. Mais pas pour attirer l'attention. Sylviane, en terminant, un petit résumé sur l'autodérision. Ben, c'est quoi l'autodérision? C'est de rire de soi. C'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est accepter que ça se peut que les autres nous voient comme imparfaits, mais de pas se rendre accessible à la critique, on va dire négative, là, en appliquant l'autodérision pour soi-même, tu sais. Parce que tu peux pas l'appliquer à l'autre, ça c'est clair, là. C'est pas une bonne idée. Mais à soi, essayez-le de toute façon. Vous avez vu les exemples qu'on a donnés, essayez-le. Quand vous allez l'avoir essayé bien installé, là, vous allez avoir envie de l'installer dans pas mal toutes vos vies. Ça fait partie de se libérer du personnage, puis des résistances à la joie, puis au plaisir. Fait que essayez-le, puis vous m'en reparlerez. Vous mettrez des petits commentaires.